Bonjour, Lion du Canada. Je me présente, Léon-Yves Léveillé, et je suis le coordonnateur de l'équipe de service mondial d'action, le SMA, de la constitutionnelle CA2C Québec. Je serai votre présentateur pour la séance d'information sur la loi canadienne antipourrielle, connue sous la loi LCAP. Nous allons débuter. Qu'est-ce que la LCAP? Il s'agit de la loi antipourrielle du gouvernement fédéral qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. La LCAP est une loi antipourrielle qui réglemente les types de messages électroniques commerciaux qui peuvent être envoyés dans quelques circonstances par des personnes, des entreprises et des organisations, y compris les associations à but non lucratif et les Lions Clubs à travers le Canada. À la fin de cette session, les participants pourront comprendre les principales exigences de conformité, sachez comment la LCAP s'applique à votre organisation, quel type de MEC souhaite les messages électroniques commerciaux, les organismes de bienfaisance sont-ils autorisés à envoyer dans le cadre de la LCAP, reconnaître ce que vous pouvez envoyer électroniquement sous la LCAP et comment répondre aux exigences de cette loi. La LCAP est connue comme l'une des plus sévères du genre au monde. Avec des amendes de 10 millions de dollars, la loi s'adresse aussi bien aux entreprises à but lucratif qu'aux organismes sans but lucratif. Bonne nouvelle, bien que plus sévère, la LCAP exempte les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif de nombreuses restrictions de la loi, aussi longtemps que nous savons où comment ça fonctionne. Le délai de grâce initial de 3 ans a pris fin en 2017 et pourtant, certaines organisations, comme les Lions, ne sont pas conscientes de l'implication importante de la LCAP sur notre secteur, y compris la façon dont nous sommes légalement autorisés à interagir avec nos membres, donateurs, bénévoles et intervenants. Le LCAP couvre un large éventail d'activités qui peuvent se résumer à 3 exigences clés permanentes pour les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les clubs Lions. Ces 3 exigences sont détaillées sur le site du Conseil canadien de la radiodiffusion et télécommunications, appelé le CRTC. Consentement du destinataire qui doit recevoir le message et la preuve de consentement. Il existe 2 types de catégories de consentement. Le consentement express est un consentement qui est donné activement, soit par écrit, soit en cochant une boîte de basculement qui choisit quelqu'un dans vos communications. Ce type de consentement est valide jusqu'à ce que le destinataire le retire. Important, si vous utilisez la boîte de basculement, l'abonné doit cliquer activement sur cette boîte de basculement elle-même. Si vous fournissez des boîtes de chargées, alors c'est en violation avec la LCAP. Le consentement express est la plus simple des 2 catégories, laissant peu ou pas de place aux erreurs ou malentendus. En tant que tel, il devrait faire la principale de votre stratégie de consentement. Le consentement implicite, par contre, est l'un des plus complexes. Cette catégorie englobe les relations existantes en cours des 2 années précédentes où le consentement express n'est pas requis. Les relations non commerciales existantes, c'est-à-dire ce que les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance doivent être conscients. Ces relations mettent l'accent sur les contributions, quelles que soient monétaires, cadeaux en nature, adhésion ou même bénévolat au cours des 2 dernières années. Lorsqu'un membre quitte le club, le consentement peut se poursuivre pendant 2 ans à partir de cette date.
N'oubliez pas que nous devons suivre la preuve de consentement. La divulgation. Dans chaque message de l'identifiant et des coordonnées de l'expéditeur, habituellement le nom de l'expéditeur, l'adresse du courriel, le nom de l'entreprise, du club, site web, numéro de téléphone et l'adresse physique. La plupart de ces informations sont contenues dans le bas des courriels ou dans votre signature courriel. Mais si vous estimez que c'est trop à inclure dans la copie de votre formulaire à court, les médias sociaux, SMS, etc., vous pouvez fournir un lien vers une page web qui conduit à cette information. Assurez-vous juste qu'elle soit clairement affichée. Inclusion dans un courriel d'un mécanisme de désabonnement facilement accessible. Votre Mac doit inclure une option de désabonnement à la fois visible et facilement accessible. Le plus souvent, cela se trouve à nouveau dans le bas de votre courriel, le type le plus connu de Mac avec un lien qui désabonner en cliquant ici. Voici un exemple des options de désabonnement et de la divulgation de l'expéditeur. Voici quelques exemples aussi de services de marketing par courriel qui peuvent inclure des options de désabonnement intégrées à tous les courriels de masse. Vous avez le MailChimp, Constant Contact, Sendinblue. Les principales exigences de conformité. Les 3 exigences clés visent essentiellement à vous empêcher d'envoyer des spams, y compris cette liste ici, au public canadien par le biais des messages électroniques commerciaux, les fameux MEC. Le spam, tel que défini par le gouvernement, comprend toutes les communications non sollicitées qui englobent la transition non autorisée de données, l'installation de programmes informatiques sans consentement, la promotion électronique d'informations fausses ou trompeuses, y compris des sites web, la collecte d'adresses électroniques ou autres sans autorisation, ou la collecte illégale d'autres informations personnelles. Cela s'applique à toutes les formes d'engagement électronique telles que les courriels, les messages textes et les médias sociaux. Il ne comprend pas les appels téléphoniques ou de télécopieurs toujours en baisse de popularité. Mieux vaut prévenir que guérir. Le défi consiste à savoir ce qui est exempté pour les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et ce qui ne l'est pas. Voici une liste de ceux que vous pouvez envoyer. Pour les collectes de fonds, vous pouvez envoyer des courriels pour la collecte de fonds. Ces courriels peuvent inclure la vente de billets pour un événement de collecte de fonds, comme un tournoi ou un gala, ainsi que votre newsletter qui, bien que l'objectif principal soit sur les activités de votre organisation, peut également contenir une section demandant des dons. Communication au jour le jour. Cela inclurait tout SEM entre les membres du club et les représentants d'organisations qui ont une relation entre eux, tels que vos dirigeants de district, présidents de club et secrétaires. Demande d'organisation. Vous êtes également autorisé à répondre aux demandes individuelles ou organisationnelles, ce qui signifie que vous êtes autorisé à répondre directement à une demande, une plainte, un commentaire, etc. Si vous souhaitez développer votre image de marque et renforcer la confiance de vos donateurs, il est impératif que vous suiviez les meilleures pratiques. En ne suivant pas la LCAP, notre organisation ne se démarquera pas
comme un pouce endolori dans une boîte de réception parmi d'autres qui les respectent. Comment la SCAP s'applique à votre organisation? La SCAP s'applique évidemment aux entreprises, mais elle s'applique également à tous organismes de bienfaisance ou à but non lucratif au Canada qui envoient des messages par voie électronique. Nous devrions donc nous conformer à cette loi. Les courriels destinés à un gain commercial signifiant tout ce qui implique le paiement d'argent ou en échange de quelque chose de valeur pour un produit ou un service, sont soumis aux exigences de la SCAP. C'est le cas même pour les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif si la demande est dans un message électronique commercial qui contient également une promotion pour un produit ou un service. Prenons un exemple. Si votre MEC ne contient que des photos de vos efforts pour nettoyer, par exemple, l'océan, et que le seul appel à l'action est de vous impliquer, alors vous êtes sans problème. D'autres exemples. Comment la SCAP s'applique à votre organisme semble déroutant. Prenons l'exemple suivant. Si vous demandez un don à un organisme de bienfaisance pour le nettoyage des océans, mais que dans le même courriel ou Facebook, vous vendez des bracelets convertis en plastique océanique. Vous devrez alors respecter le courriel conformément aux exigences de la SCAP, car ce n'est pas clair. Si la vente de marchandises constitue une collecte de fonds, dans ce cas, demander des bénévoles, c'est bien. Demander des dons, qui n'est pas de but commercial. Cependant, si l'un de ces mecs, incluant votre club, vendait des bracelets convertis en plastique océanique, ce pourrait être un objectif commercial et la loi s'applique. Si vous souhaitez éviter la LCAP, lorsque cela est possible, soyez prêt à isoler vos communications sans but commercial de celles qui le font. Voici les 6 meilleures pratiques de la LCAP. Premièrement, toujours chercher le consentement express. Comme mentionné précédemment, il y aura de nombreux cas où vous aurez un consentement implicite. Cependant, à long terme, vous préparez à nettoyer votre base de données pendant des heures afin de vous assurer que toutes les personnes en dehors de cette période de grâce de 2 ans ne reçoivent plus ces courriels. Sinon, le consentement express est un modèle défini et oublié jusqu'à ce que le destinataire se désabonne. Ainsi, au lieu de vous concentrer sur les personnes qui expirent ou qui ne veulent pas figurer sur votre liste, configurez un système d'inscription simple sur votre site web ou vos formulaires de dons pour recevoir des communications par courriel. Deuxièmement, facilitez le plus possible la désinscription de vos courriels. Même si les mails que vous envoyez ne sont pas réglementés par la LCAP, vous devriez toujours avoir un bouton de désabonnement bien visible pour vos lecteurs. Bien qu'il semble contre-intuitif de permettre aux gens de couper facilement les liens avec votre organisme de bienfaisance, si vous avez une grande liste de diffusion avec peu de personnes qui l'ouvrent ou s'engagent avec elle, vous nuirez à l'autorité de votre expéditeur et vos courriels ont plus de chances d'être signalés spam. De plus, si vous empêchez vos lecteurs de se désinscrire, vous risquerez de briser leur confiance et de miner leur vision de votre organisation. Troisièmement,
Segmentez vos listes de diffusion. Si certains fidèles supporters aiment recevoir des mises à jour quotidiennement sur les activités de votre organisation, d'autres non. Si vous envoyez les mêmes courriels à tout le monde dans votre base de données, vous remarquerez un pic de désabonnement qui, encore une fois, nuit à votre réputation. Plongez-vous en profondeur sur vos analyses de courriels. Identifiez les tendances de ce qui ouvre quoi et qui commencez à créer des groupes spécifiques en fonction de leurs préférences de communication. Plus votre organisation est grande, plus vous devriez avoir de segments, car plus vous pourriez recueillir d'informations sur votre base de données de donateurs. Quatrièmement, respectez les préférences et les fréquences de communication. En plus de recueillir les consentements express, vous pouvez rechercher des préférences à la fois sur les fréquences et les méthodes de connexion. Les organisations doivent demander et suivre si les donateurs préfèrent les communications par téléphone, par courrier ou par courriel, et à quelle fréquence elles souhaitent être contactées, c'est-à-dire soit à chaque semaine ou à chaque mois. De cette façon, vous éviterez les retraits, mais montrez également à vos donateurs que vous vous souciez de leurs besoins et préférences. Cinquièmement, utilisez votre courriel personnel pour vos communications personnelles. Encouragez votre personnel, vos bénévoles et les membres du conseil d'administration. Quiconque utilise l'adresse courriel d'une organisation à définir également une adresse courriel personnelle s'ils ne l'ont pas déjà. Cela permettra d'éviter d'envoyer des courriels inutiles et d'éviter que les courriels personnels de quelqu'un ne soient envoyés par des organisations qui risquent de bafouer la LCAP. Et sixièmement, renseignez-vous continuellement sur la conformité de la LCAP. L'éducation est en grande partie des efforts de conformité, pas seulement pour vous, mais aussi pour votre équipe. Assurez-vous que tout le monde est au courant des processus que vous avez mis en place pour obtenir le consentement et connaît les limites des courriels que votre organisme de bienfaisance ou à but lucratif peut envoyer. À la fin de cette session, les participants pourront comprendre les principes exigeants de la conformité, sachez comment la SAP s'applique à votre organisation, quel type de MEC les organismes de bienfaisance sont-ils autorisés à envoyer dans le cadre de la SCAP. Reconnaissez ce que vous pouvez envoyer électroniquement sous la LCAP et comment répondre aux exigences de la LCAP. Comment répondre aux exigences de la LCAP? L'option de désabonnement. C'est par les Lions du Canada, examinera une suite à cette présentation avec plus d'informations sur comment ajouter des options de se désabonner à vos courriels. Si vous avez d'autres questions sur la LCAP et sur l'implication de votre organisation, n'hésitez pas à visiter le site d'Imagine Canada. Et je veux remercier quand même Sam Legault, qui est auteur et invité sur le site web d'Imagine Canada, le PDG immédiat Jamie Jones de l'Ontario et notre troisième vice-présidente Patty Hill. Et si vous avez d'autres questions sur la SAP et comment elle s'applique à votre organisation, naturellement, veuillez vous référer aux lignes directrices fournies par le CRTC. Encore une fois, merci à tous les participants pour votre écoute et je vous souhaite une bonne année.